aujourd'hui, je vous montre comment vous faire un gloss vous-même. Pour faire ça, ça va vous prendre des fards à paupières, de la vaseline, de l'huile d'olive, du miel, un bol, une affaire pour gratter votre fard à paupières, une cuillère, des débarbouillettes et un petit pot pour mettre votre fard à paupières. Mais je vous conseille, si vous n'avez pas le goût d'acheter ça, moi je les ai achetés au Dollarama. Prenez un ancien truc de fard à paupières, vous le videz, vous le rincez, ou un que vous aimez pas, et vous le faites là-dedans. Bon, donc, commençons. Oh. Bon, on va commencer par prendre le bol, bien sûr. Et on va prendre la vaseline. On va prendre la vaseline en premier. Ok, vous allez prendre. Faut pas que votre cuillère soit trop grosse, tout dépendamment de la grosseur de votre peau. Vous allez en prendre. Moi j'ai pris ça parce que je veux que ça rentre tout dans mon pot. J'en ai peut-être trop pris là, c'est sûr, mais pas grave, j'en ferai avec d'autres pots. Bon, vous pouvez en reprendre un peu et en enlever. Vous essayez qu'il en reste le moins possible pour pas gaspiller trop de vaseline. Donc, voilà. Ensuite, vous prenez votre débarbouillette et vous essuyez votre cuillère. Parce que la vaseline dans le miel, c'est pas trop hot. Malgré que la vaseline, c'est pas toxique, c'est pour ça qu'on prend ça pour mettre sur nos lèvres. Ça ne coûtera plus la vaseline. Ça ressemblera plus à ça non plus. Bon, donc voilà. Une fois que vous avez de la vaseline comme ça dans le fond, prenez le miel. Et je vais en prendre pas trop, mais quand même assez. Voilà, comme ça. Et vous allez le laisser. Vous essayez de tout mettre. En mettre le plus possible parce que. Mais avec le miel, ça va quand même goûter bon. Ça va toujours sentir la vaseline, mais ça va marcher puis ça va super bien hydrater vos lèvres puisque la vaseline, c'est un très bon hydratant. Bon. Ok. Sur le côté. Vous essayez qu'il y en ait le plus possible dedans. Bon. Mettons qu'il en reste un peu. Mais c'est pas trop grave. Donc, si ça dégoûte encore, vous essayez de faire dégoûter le plus que vous pouvez. Mais là, moi, il n'y a plus là d'en avoir. Fait que je vais l'essuyer après ma débarbouillette. Après, vous mettez ça direct au lavage, ça va coller. Voilà. Ça, c'est pas grave, on la réutilisera. On va la réutiliser, mais pas pour jouer en boucle. Ensuite, vous prenez l'huile d'olive. Là, ça ressemble à ça, là, dedans. Là, vous mettez une mini goutte d'huile d'olive. Pas trop. Un petit peu. Prenez-en pas de la trop chère. Si vous n'avez qu'à en acheter, achetez-en de la pas chère. Là. Bon. Ensuite, on va pas mettre l'huile d'olive là. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, on va venir brasser. Alors, je vais essayer de brasser en vous le montrant, mais c'est pas facile là. Mais en tout cas, vous brassez. Là, la vaseline, elle va tout peigner pour la cuillère. Fait que vous la remettez dedans. Vous essayez que tout il y ait du miel et de l'huile d'olive partout. Là, votre vaseline est blanche. Là, c'est sûr que la mienne,
c'est pour les bébés, là. Fait que il y a comme un parfum de bébé. Donc c'est sûr que ça va sentir ça. Mais essayez d'en prendre pas de parfum. Ça s'achète pas trop cher, puis on peut toujours en avoir de besoin. Regardez, c'est tout blanc. Et c'est quand même encore motonneux. Donc, continuez à brasser. Il faut quand même que ça soit un peu liquide, mais pas trop. Bon, une fois que c'est pas mal fait, vous rassemblez tout ça dans un tas. Parce qu'il faut en gaspiller le moins possible. Ok, bon. Alors voilà, c'est rendu blanc. Comme ça, ici. Vous voyez ça? Alors là, c'est le temps de choisir la couleur de fard à paupières que vous allez mettre dessus. Alors moi, je sais pas encore laquelle je vais prendre parce que, ben, c'est ça, vous pouvez pas prendre vraiment du vert ou du bleu. Fait que, là, moi j'en ai en masse, donc j'ai l'embarras du choix. Ok, bon. Donc, si je regarde dans les teintes de rose, pas mal, parce que c'est pas mal ça que je vais prendre, rose rouge. Ouais, il n'y en a pas gros. Mais je peux trouver quelque chose là. Parce que je veux pas gaspiller mon beau maquillage. Donc, vous trouvez la couleur que vous voulez. Moi, je vais sûrement prendre des roses. Je vais peut-être en mettre plusieurs pour que ça donne plus foncé. Donc, sinon, vous pouvez aussi prendre un bout de rouge à lèvres ou du gloss. Donc, moi, je vais peut-être prendre des bouts de rouge à lèvres. Donc, vous allez venir gratter celui-là que vous allez prendre. Moi, je risque de prendre le rouge ici. Donc, je viens le gratter comme ça. Et je viens en mettre dedans. De même. Voilà. Là, je vais regarder s'il y en a assez. Vous allez venir seulement brasser jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de moton et que ça soit une couleur bien unie. Comme là, comme ça. Maintenant, il reste encore des petits motons. Comme des petits spots plus foncés. Vous assurez que ça soit uniforme. Et si vous aimez, parce que là, c'est sûr que si vous le laissez comme ça, ça a l'air foncé, mais sur vos lèvres, ça paraîtra pas beaucoup. Alors, mettez-en plus que moins. Sinon, ça s'enlève, ça tâche pas du tout les lèvres. C'est du gloss, donc c'est fait pour mettre là. Alors, vous pouvez mélanger. Moi, je vais mettre un peu de rose avec ça. Parce que je veux pas que de rouge. Je veux une belle couleur. Donc, vous la laissez tomber. Comme ça. Vous voyez ici. Et vous revenez brasser. Bon, celui-là que je viens de mettre est un peu brillant. Donc, ça n'a pas changé grand-chose dans mon mélange. Mais ça vient donner un petit peu plus de couleur. Désolée, là, j'ai pas ma caméra encore. Fait que je peux pas encore faire les montages vu que je filme avec mon téléphone. Donc voilà. Vous pouvez en rajouter si c'est pas assez. Sinon, on passe à la prochaine étape. Ok, bon, moi j'ai rajouté un peu de couleur. Donc là, c'est rendu vraiment foncé parce que c'est ça que je voulais. Moi, je veux que ça paraisse. Donc, voilà. Vous essayez d'en prendre le plus possible. Vous ouvrez votre petit pot. Comme ça.
Et vous venez en mettre à l'intérieur directement. Là, ça c'est la partie la plus dure. C'est vraiment long. Tout prendre et essayer de tout mettre. Vous avez qu'à frotter sur le bord et ça reste en dedans. Donc voilà, mais il en reste tout le temps un peu dans votre cuillère. Voilà. Comme ça. Ensuite, vous prenez quelque chose pour enlever ce qui reste dans votre cuillère. J'ai vu qu'il y a plusieurs personnes déjà sur YouTube qui faisaient des vidéos. Alors, je vois qu'ils prennent de la cire de chandelle. Alors, j'ai déjà fait ça, moi. Mais je trouve que la cire de chandelle, puis tout ce qu'ils prennent, tu sais, c'est pas vraiment... On n'en a pas vraiment tout le temps. Comme moi, mes chandelles sont pas vraiment tout le temps prêtes à être utilisées pour ça. Donc, voilà. Alors, moi, j'aime bien mon truc parce que je trouve que ça va mieux. Mais c'est votre choix, là. C'est sûr que si vous êtes abonné à cette personne qui a fait ça, c'est normal. Mais j'aimerais que vous vous abonniez à ma chaîne, là, ça me ferait vraiment plaisir. Alors voilà, vous vous assurez qu'il en reste le moins possible. Et ça, c'est pas mal plein. Alors, vous fermez le bouchon. Vous tapez un peu dessus parce que c'est vrai que ça s'en aille tout par en bas. Et ensuite, on va aller mettre ça au congélateur ou au frigidaire, comme vous voulez, mais ça peut être long au frigidaire. Donc, allons-y. Donc, voilà. Je vais venir mettre ça au congélateur, comme ça ici. Voilà. Pendant, jusqu'à ce que il soit quand même assez figé. Donc, voilà.